est-ce qu'on serait pas sur un des meilleurs films 2022 de Netflix? Générique. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler film de la plateforme Netflix, Day Shift. Alors cette vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film que propose la plateforme Netflix. Donc aussi la synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, et aussi une petite conclusion. Alors, déjà, quelles étaient mes attentes? Bah déjà, quand j'avais vu la bande-annonce, un film de vampire, avec en casting Jamie Foxx, Snoop Dogg, franchement, très hypé, déjà la bande-annonce, ce duo me hypait. Jamie Foxx, j'adore. Dans la prestation que j'avais vue, bah, c'était dans Spider-Man No Way Home, mais bon, il n'a pas fait que ça. Snoop Dogg, la dernière fois que je l'ai vu dans un film, c'était dans un film plus tiré comique, mais j'avais aimé aussi, j'aime bien la prestance de Snoop Dogg aussi. Et franchement, puis les films de vampires, j'aime bien, donc j'étais assez curieux. Donc la bande-annonce annonçait comme quoi, voilà, une histoire de chasseur de vampires avec ce binôme. Donc franchement, très hypé. Bah, du coup, de quoi ça parle? Donc effectivement, Bud, joué par Jamie Foxx, est un chasseur de vampires, sauf que dans cet univers de ce film, donc les vampires existent, alors certes pas trop connus de la population, mais le métier de chasseur de vampires est un métier assez secret. C'est comme aux États-Unis, ça, là je parle de la réalité, chasseur de primes ça existe. Donc on cherche donc des sociétés ou des personnes, en gros privées, cherchent des personnes recherchées. Quand ils les ont trouvées, bah, ils les reversent envers une prime. Voilà, ça ressemble un petit peu pareil, c'est les chasseurs de vampires, sauf il y a des solitaires et il y a aussi un syndical. Donc on sait que ce personnage principal, Bud, apparemment faisait partie du syndical, mais ne respectait pas vraiment les règles, donc il a été exclu, et là du coup il chasse, mais de manière indépendante, donc, et il revend en fait ce qu'il arrive à chasser au marché noir, parce que quand on tue un vampire, en gros, ce qui rapporte aussi des sous dans ce business, ce sont les crocs de vampires. Donc à chaque fois, il les propose un peu une sorte de marché noir. Sauf que là, notre personnage principal, qui vivait dans le secret, donc là, est séparé de sa femme, donc ils sont en garde alternée avec leur fille, mais là, son ex-femme lui annonce que vivent dans le secret, besoin de stabilité pour leur fille, elle veut déménager, clairement, parce qu'elle a besoin, en gros, de 10 000 $. Pourquoi? Bah, c'est pour la mutuelle, les dents, l'école, et si elle n'a pas ça, ici, elle n'a pas d'avenir. Par contre, si elle déménage, avec l'aide de sa mère, elle pourra avoir un meilleur avenir plus stable pour sa fille. Donc là, notre personnage Bud se dit il faut que je trouve, j'ai une semaine pour trouver ces 10 000 $, parce qu'en gros, ils se sont laissés une semaine. Donc forcément, le seul moyen, c'est de retourner dans le syndical. Donc là, il a son contact, donc joué par Snoop Dogg. Donc eux, c'était des potes déjà de l'armée, ils ont continué dans le business. Donc là, par le biais de son bon pote qui est bien placé en syndical, il arrive à rentrer, mais il est en gros sur tutelle, sous tutelle. Et là, forcément, on va suivre cette aventure. Donc, en gros, comment il va revenir dans le syndical. Mais sauf qu'aussi, ça commence un peu comme ça. Quand il chassait encore en indépendant, il avait tué un vampire qui avait plus que de gros alliés, parce qu'en gros, il a tué un vampire en lien avec une vampire qui avait pour objectif, en gros, de contrôler un petit peu tout Los Angeles, donc un gros poids lourd du milieu des vampires. Donc forcément, ça va impacter dans l'histoire. Voilà pour la synopsis. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Alors, j'ai adoré ce film. Déjà, d'un point de vue général, je suis assez satisfait de l'été Netflix. Cet été, ce que nous a proposé Netflix. J'ai beaucoup aimé un peu partout, même dans les séries, que ce soit le Resident Evil, le Sandman, même en animé, le Destin des Tortues Ninja, et là en film, là, Day Shift. Donc franchement, pas mal du tout, je suis assez satisfait. Franchement, là, je l'ai vu là il y a quelques. Je viens de le terminer là, le film Day Shift. Là, je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'est pas dans mes films préférés de 2022? J'ai adoré, j'aurais même tellement aimé le voir au cinéma. Alors pourquoi bah déjà, bon, le casting répond présent à mes attentes. Jamie Foxx, très très bon. Snoop Dogg, super prestance. Les personnages aussi sont vraiment très très bons, l'histoire est très bonne. Les scènes de combat, mais
excellent, quoi. Il y a tout type d'armes, hein, de l'arme blanche, de l'arme à feu. euh, c'est vraiment excellent. Les scènes de même de combat rapproché sont vraiment très très bonnes. Euh, J'allais dire, mais quelle est ma scène préférée au la main, donc je vais pas spoiler, mais entre des scènes d'assaut, parce que c'est de la chasse de vampires, la scène finale, le combat final, mais tout adore, mais même scène de course-poursuite, que j'adore aussi, hein, notamment la scène de course-poursuite. J'ai beaucoup aimé les vues du drone. À un moment, tu as le drone qui sort de la bagnole, tu as une vue globale. Voilà, c'est. J'ai adoré toutes les scènes, toutes les scènes. Alors j'ai adoré le casting, j'étais pas déçu, j'ai adoré les scènes. Si je pouvais un peu, sans spoiler, mais décrire, parce que je sais que dans cet univers, que ce soit des morts-vivants, des vampires, on se pose toujours la question. Alors là, on est dans un univers où il y a 5 espèces de vampires. Il explique bien, parce que justement, quand il veut intégrer le syndicat, forcément, il y a des règles à suivre. Donc il y a 5 espèces de vampires, chacun a ses petites particularités. Mais on est quand même sur du vampire très athlétique, hein, qui peut se désarticuler. Euh, donc très très souple, très très bon au combat, voilà. Alors ouais voilà, donc très rapide aussi, voilà du classique, on va dire oui qui aime le sang forcément. Donc et franchement c'est vraiment pas mal, j'ai adoré ce film, hein, franchement. Il dure 1h40-45. Franchement, il est passé tout seul, j'ai adoré, franchement j'ai adoré ce film, je vous le conseille fortement. Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Bah, là, pour l'instant, il n'y a trop rien qui me vient en tête, franchement. Non, franchement, j'ai adoré. Là, je te l'ai dit tout à l'heure. Limite, je vais le classer dans mes meilleurs films de 2022. Si, moi, bah, mon seul regret, putain, mais j'aurais aimé le voir au cinéma. Franchement, j'aurais aimé le voir au cinéma. Bah, ça pourrait être à la fois ce que j'ai moins aimé, mais aussi ma conclusion. Ma conclusion, ouais, pour moi, je le classe limite dans mes meilleurs films de 2022. J'aurais aimé le voir au cinéma. Donc, je vous le conseille. Alors, si vous êtes fan de vampires, si vous êtes fan de Jimmy Fox, de Snoop Dogg, si vous êtes fan même un peu de tactique, hein, tout ce qui est scène d'action, armes tactiques, tout ça, franchement, c'est très bien servi. C'est très très bon. Que ce soit voilà, l'arme à feu, arme blanche, franchement, c'est vraiment pas mal. De la masterclass, franchement, de la masterclass. Donc voilà, moi je vais m'arrêter ici. Faites votre propre avis. Kenavo.